Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Patricia So French Couture et aussi vous pouvez me retrouver sur mon Instagram Patricia So French Couture. Bienvenue sur un nouveau podcast couture réservé aux jeans. Non, vous ne vous trompez pas de chaîne, vous êtes bien sur ma chaîne. Oui, j'ai réalisé pas un, mais deux jeans. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tout d'abord, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Donc c'est une très vieille cousette. J'ai tout même regardé sur mon téléphone. J'ai cousu ça donc en 2017, donc tout début de ma couture. C'est un patron qui vient de chez Burda du mois de septembre 2017. Et en fait c'est un emplacement ici avec une ouverture que vous avez ici. Et en fait il y a une fermeture ici dans le cou. C'est du jersey normalement qu'il faut utiliser et j'avais pas de surjeté à cette époque là, donc du coup c'est un point zigzag que j'ai fait à l'intérieur. J'ai tout surfilé, alors je savais vraiment pas qu'il fallait pas surfiler, ça sert à rien de surfiler du jersey parce que voilà ça. Et voilà, il y avait puis l'encolure qui montait ici et je vous montre derrière donc avec une fermeture comme ça. Donc il a bien tenu, j'en suis contente. La seule chose, je trouve que ça remonte comme ça, donc ça fait moins joli. Je trouve vraiment que c'est plus joli ici. Peut-être j'aurais dû la longueur de l'élastique est coincée, peut-être j'aurais dû le faire un peu plus petit pour que ça reste bien en place, parce que je trouve que c'est plus joli comme ça que quand c'est à moitié sur les. Avant de commencer, j'aime bien vous montrer des petits trucs que je fais en fait personnellement. J'ai fait des nœuds. C'est qu'il me suit sur Instagram hier soir, donc je les ai montrés. J'ai fait des petits nœuds, des petites barrettes comme ça. Donc je vous mettrai le lien en dessous de où est-ce que j'ai trouvé le fichier. Donc c'est un fichier SVG que vous utilisez donc avec votre Scan and Cut ou votre Cricut. J'imagine que c'est la même chose, c'est les mêmes noms de fichiers. Et donc c'est un fichier qui est gratuit. Elle fait directement, cette personne a fait le tuto. Je crois que c'est en anglais, vous en faites pas, c'est une vidéo. Donc du coup vous suivez la vidéo, si vous ne comprenez pas l'anglais c'est pas bien grave. La petite chose que je voulais rajouter, donc en fait il y a 3 tailles dans ce fichier là de nœuds. Donc celui-ci qui est quand même assez grand. Celui-ci qui est de taille moyenne et celui-ci qui est vraiment plus petit. Elle fait tout avec de la colle chaude. Moi personnellement ça se décollait, ça marchait pas. Parce que j'ai utilisé, je pense que ça vient de là, j'ai pas utilisé tissu, j'ai utilisé vous savez ce faux cuir en fait qui ça fait un peu plastique en fait. Et en fait il y a des petites paillettes en plus, je trouve ça très joli. Et c'est vrai que ça se décollait avec la colle chaude, ça restait pas. Donc j'ai utilisé, je vous en parle souvent de cette colle là, c'est ma colle, oh pardon, je sais pas si vous le voyez à l'endroit à l'envers, E6000, bon vous le remarquerez. Donc c'est cette colle là. C'est une colle que j'utilise pour les strass, pour quand il y a des choses qui se déchirent ou quoi que ce soit. C'est une colle extensible qui ne s'enlève pas au lavage ou quoi que ce soit, ça reste bien en place. Donc je l'ai utilisé pour coller ça, pas tout entièrement parce que ça ne marchait pas sur des choses, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc en fait c'est 2 parties, vous avez 3 pièces que vous collez ensemble. Le petit rectangle ici, le nœud de devant et le nœud de derrière. Donc j'ai utilisé ça pour coller au fur et à mesure comme elle expliquait. Par contre ça ne tenait pas pour coller la barrette à l'arrière ici. J'aurais pu la coudre à la main, c'est vrai, mais j'ai eu la flemme. Donc si elle se décolle, je la coudrai à la main. Et ce que j'ai fait par contre, j'ai utilisé la colle chaude. Là j'ai utilisé, je sais pas si vous allez pouvoir voir, j'ai utilisé la colle chaude pour pouvoir la maintenir en place. Donc voilà, si ça ne tient pas, on fera une couture à la main. J'ai donc réalisé 2 jeans. Et oui, moi qui n'aime pas réaliser des jeans, donc j'ai quand même cousu ça. Ça fait très longtemps comme vous m'avez conseillé, surtout vous m'avez conseillé de coudre le jean Ginger Jean de Closet Pattern. Ce qui me bloquait, ce qui m'arrêtait surtout, c'était le prix de ce patron là. Et que je le trouve assez élevé. Donc je vous dis, moi j'ai payé donc 18 $. Je trouve que c'est pas les prix que je mets normalement dans un patron, dans le prix d'un patron. Donc je vais être assez un peu plus pointilleuse en fait par rapport à ce patron là, par rapport si je prenais des patrons à 2 € ou 2 $ quoi. Je vais être un peu plus pointilleuse parce que quand même c'est un prix qui sort du prix que normalement je mets sur un prix de patron. C'est un patron qui va à la taille, donc c'est taille américaine, qui va en taille de 0 à 20. Vous avez le choix, vous pouvez donc, moi je l'ai acheté en PDF, je crois que aussi ça existe en pochette. Donc je l'ai eu directement par email. Je l'ai imprimé, donc Closet Pattern c'est une créatrice donc canadienne. Donc je l'ai imprimé en lettres, oui ça s'est très bien imprimé, moi qui me plaît souvent que les impressions se passent mal, mais là ça s'est très bien passé. Je n'ai pas eu de problème à ces niveaux là. Il n'y a pas de système de calque, donc quand vous imprimez toutes les tailles d'un coup. Donc c'est ce que j'ai fait. En général moi j'aime bien donc couper mon patron par rapport à la taille que j'ai besoin.
Mais là je me suis dit non, je vais recopier, donc j'ai utilisé ma bâche comme ce que vous m'avez conseillé, donc j'ai coupé ma bâche pour éviter qu'elle glisse. Ça, merci beaucoup pour vos conseils. Donc je me plaignais que souvent quand on met les grandes bâches ça glisse sur un côté ou de l'autre, et là donc, du coup j'ai coupé par rapport à la plus grande détail dans mon pantalon, la longueur, un rectangle de ma bâche que j'ai posé sur ma table de découpe, et donc j'ai pu copier sans que ça glisse par terre. Merci pour vos conseils. Ce qui est bien en fait par rapport aux tailles, donc vous avez donc vos mensurations et vous prenez par rapport à ce que vous avez besoin. Et moi j'aime bien, ce que j'aime bien aussi dans ce patron là, c'est qu'il y a la taille du vêtement fini, donc c'est vrai que c'est on peut choisir par rapport à ce qu'on a besoin. Il vous conseille vraiment d'avoir du tissu stretch. Et le tissu que j'avais, il était un tout petit peu stretch, mais pas non plus, voilà, alors du coup, je suis partie sur une taille par rapport à mes mensurations que je faisais et par rapport au vêtement fini. Donc j'avais un petit peu de d'aisance sur le vêtement fini, donc je me suis dit bon, ça va aller parce qu'il est peut-être pas assez stretch par rapport à ce qu'il demande. J'ai essayé de mesurer, mais vraiment mon montée d'élasticité était assez simple, donc basse, donc parce qu'il demande moins 2% de taux d'élasticité. Et donc du coup, je suis partie sur taille 14. Donc je suis partie sur une taille 14, et donc on vous guide au fur et à mesure. Tout début on vous explique, donc si vous voulez ajuster par rapport à votre taille, assembler ces pièces là. Par contre là déjà je me dis là j'étais perdue parce que j'ai jamais trop fait de jean. J'en ai fait un autre mais c'est pas, je suis pas à l'aise en fait. Comme on a coudre une robe je peux avoir sans explication, mais coudre un pantalon j'ai posé un commode. Et là assembler le devant, le dos, les poches et vous ajustez. D'accord, mais les poches en fait c'est une poche, et en fait c'est juste un parement juste pour décorer, et après vous avez l'empiècement. Et donc je savais pas trop où poser ma poche par rapport au devant de mon jean pour que ça fasse au bon endroit. Alors j'ai été un peu au pif, c'est vrai que j'ai trouvé que j'aurais aimé un peu plus d'explications à ce niveau là quand vous voulez, parce qu'en fait donc vous baptisez le devant, le derrière et les poches et puis vous l'essayez. Et là quand je l'ai essayé, ben là maintenant ça va pas, c'est trop grand, c'est vraiment trop grand. Donc du coup j'ai réduit tout simplement, j'ai réduit d'un demi-centimètre, j'ai recousu mon pantalon d'un demi-centimètre au niveau des jambes, donc à l'extérieur, et puis au niveau de l'entrejambe j'ai réduit un demi-centimètre, pareil c'est encore trop grand, et j'ai réduit un autre demi-centimètre. Et donc du coup ça faisait 1 cm de chaque côté, et là ça allait. Et je mesurais en fait par rapport sur le patron lui-même, savoir où est-ce que je me trouvais. Donc je suis partie sur une taille 10 au lieu d'une taille 14, donc 2 tailles en dessous, en espérant que ça allait aller. Donc j'ai retracé mon patron. Et là quand je retrace mon patron, donc je recoupe le patron, le tissu, parce que j'ai pas fait de toile. Je me suis servi de mon propre tissu pour faire la toile. Je sais que c'est pas bien, je sais qu'il faudrait que je fasse une toile, mais j'ai du mal à faire des toiles parce que le tissu de toile que vous achetez n'a pas, justement, moi j'avais un petit taux d'extensibilité, le tissu de toile que vous allez acheter ne va pas correspondre à ça. Et moi je veux utiliser ça parce que j'aime bien les jeans qui sont un peu moulants. Et donc du coup je suis partie là-dessus, donc j'ai retracé, j'ai redécoupé, je suis arrivée à respecter le droit fil par rapport à recouper dans les pièces. Par contre j'ai une pièce au niveau du dos, je respecte pas le droit fil. C'est pas grave, ça se voit pas beaucoup, mais faites attention si vous faites comme moi, si vous ne faites pas de toile dans un autre tissu, dans votre propre tissu de jean, il y a une pièce que vous ne pourrez pas trop respecter le droit fil. Voilà. Je n'ai pas pu respecter ça parce qu'en fait j'avais que 2 mètres de tissu. Et donc déjà 2 mètres de tissu, si je pouvais couper qu'une seule fois mon jean et pas retracer mes tailles, mais j'avais juste assez pour couper aussi un jean pour ma fille en même temps. Donc voilà, j'ai fait un Tetris pour pouvoir mettre les 2 jeans en même temps. Et ce que j'étais assez surprise parce que du coup avec 2 mètres de tissu j'ai pu couper 2 jeans entre guillemets, parce que je vous explique aussi de ma fille, je l'ai un peu j'ai coupé dans l'autre sens, le droit fil, bref. Et donc du coup j'ai pu le mettre les deux, mais il demandait, pardon je regarde, je crois qu'il demandait 2 mètres 10 de tissu. Donc j'en avais moins que ce qu'il demandait, et en plus j'ai pu tailler 2 jeans. Donc faites attention à la taille, à la quantité de tissu, ça. Vous n'avez pas besoin autant de ce qu'il demande. À part si vous avez besoin de refaire des pièces, peut-être j'en aurais eu besoin de plus. Sur le patron PDF, quand vous imprimez dans votre planche, il y a un petit problème à ce niveau-là, c'est que les noms des pièces sont seulement en anglais. Vous n'avez pas en français, c'est pas traduit. Alors automatiquement les explications pardon, sont traduites, mais par contre le patron lui-même, la pièce n'est pas, le nom est resté en anglais, ils n'ont pas fait la traduction. Un petit point négatif. Après il est bien, quelque chose que j'ai remarqué justement quand j'avais bâti ma toile, il faut vraiment faire attention à votre droit fil. Et c'est vrai que moi quand j'ai coupé mon tissu, j'ai plié mon tissu et donc j'ai taillé mes 2 jambes comme ça. Et c'est vrai que
quand je faisais le bâti et que je l'essayais, je voyais que mes jambes elles partaient de travers. Vous savez, quand des fois vous achetez des tissus magasins, les jambes elles partent, le bas des jambes souvent elles tournent, elles vrillent sur le côté. Ils vous le disent. Il y a une étape qui vous dit faites attention, ne coupez pas en double. Ou si vous coupez en double, faites attention que votre droit fil de votre tissu est bien droit parce que sinon vous allez avoir votre jean qui vrille. Et donc vu que j'ai rétréci en taille, quand j'ai rétréci, j'ai bien fait attention de quand j'ai recoupé mes pièces à bien me remettre sur le droit fil pour éviter que ça vrille. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut faire attention si vous ne voulez pas avoir un jean qui vrille au niveau des bas des jambes. Quand je l'ai bâti, j'ai bien vu que même si je suis descendue en taille, j'avais une cambrure qui était plus accentuée que ce qu'il mettait. Et c'est vrai que je l'avais lu souvent dans les commentaires, les gens qui n'aimaient pas, c'était au niveau de la ceinture de ce jean là. Souvent il y a des gens qui le reprennent et moi ma cambrure, en plus je suis quand même assez cambrée, donc du coup il a fallu que je reprenne. J'ai enlevé 2 cm au niveau du haut de la piècement d'eau en fait, et je suis partie en diagonale pour reprendre sur ma bas de mon jean. J'ai un petit bec, j'ai peut-être pas assez courbé quand je l'ai repris, j'ai un petit bec, je vous le montrerai après. Et c'est vrai que faudra que si je dois le refaire, faudra que je réajuste, faudra que je coupe, que je crante, mais que je arrondisse un peu plus au niveau du mes jambes, mes fesses, que j'arrondisse un peu plus pour que ça passe pas ce petit bec par rapport à l'ajustement que j'ai fait à l'empiècement. J'ai eu un petit problème, alors que d'habitude je me plains jamais de ma machine à coudre par rapport aux boutonnières. Elle me fait très belle boutonnière, je n'ai jamais de problème. Souvent je vois des podcasts, souvent les gens ont des problèmes et ça se passe très bien. Donc quand je fais toujours des essais avant de le faire sur le vrai, parce que en cas au que, et puis je veux voir si le bouton passe bien avec ou pas. Donc du coup voilà, j'ai fait ma boutonnière. Donc je suis partie sur cette sorte de boutonnière où c'était un petit peu arrondi ici, et puis en fait il y avait une finition un peu plus forte ici. Donc je suis partie sur cette... Et ça marchait très bien dessus. J'ai bien pris, quand je fais des essais, je prends bien la quantité. Combien de fois de couches de tissu en fait qu'il y a dans mon jean à moi. Et là j'avais mis 3, ça passait très bien, il n'y avait pas de problème ou quoi que ce soit. Et chaque fois que je le faisais sur mon jean, ça marchait pas. Ça s'arrêtait, le fil cassé. Non, c'est... Alors au départ j'essayais avec mon fil de surpiqûre. Et là ça cassait, ça marchait pas, ça passait pas bien à travers. Je sais pas pourquoi. Alors que j'ai essayé là-dessus, ça marchait très bien. J'ai jamais de problème. Et là, donc j'ai enlevé ce fil là. Et je suis partie sur le fil normal, blanc que j'ai, Gutermann, que j'ai. Et puis là ça marchait mieux. Mais là-dessus, vous voyez, je l'ai fait avec donc le fil, celui-ci de surpiqûre. Et ça a très bien marché. Je sais pas pourquoi. Il y a des fois, elles partent pas les machines, on ne parle pas leur de poser la question. Les outils que j'ai aimé utiliser, avant que je vous explique le reste de ma cousette, que j'ai aimé utiliser, que je vous conseille d'avoir. Pardon, j'ai quelque chose à l'œil. Bon, bien sûr, il vous conseille quand même la machine à coudre, la surjeteuse, ça serait bien pour surfiler. Après, il vous conseille, si vous avez, moi je ne l'ai pas, mais c'est vrai que si vous avez 2 machines à coudre, c'est vrai que mettre une machine à coudre en votre fil normal et notre machine à coudre pour pouvoir surpiquer, pour pouvoir faire les surpiqûres. C'est vrai que ça serait bien, mais j'en ai pas, donc voilà, il fallait que je change le fil à chaque fois. Il vous conseille aussi donc une aiguille à jean. Moi donc j'ai pris les Schmetz, les 90 en jean, spécial jean, donc j'ai pris ces aiguilles là. Après donc le fil j'ai pris un fil blanc, ça je l'ai trouvé chez cleanersupply.ca. C'est un fil blanc qui est fait pour les surpiqûres pour les jeans, qui a très bien marché, qui n'est pas coupé. Quelque chose que je conseille d'avoir, un nouveau, achetez-vous un nouveau. Un découvite. Oui, j'ai énormément, vu que c'est mon premier jean, j'en avais fait à ma fille, mais bon là j'ai voulu m'appliquer pour mon premier jean perso. Donc j'ai défait et j'ai refait beaucoup de choses que j'avais pas bien montées. C'est ma faute, c'est pas le patron, mais c'est vraiment le découvite. Puis en plus quand j'ai bâti mon jean, donc même si c'était un point de bâti pour l'enlever, c'est un découvite, c'est vraiment bien. Je l'avais jamais changé, je crois que ça fait depuis le début de ma couture que j'ai le même découvite et c'est vrai que j'avais un peu du mal. Et là j'ai racheté un nouveau, je me suis dit ça coûte pas cher, ça c'est que 2 ou 3 $, je sais plus combien ça coûte. Et là, ah ouais, sympathique. Donc voilà, un découvite. Bien sûr, donc le marteau pour vos rivets à la fin. Et donc j'avais acheté donc, les rivets, pareil à Cleaner Supply, j'avais acheté ces rivets là. C'est vrai que cette fois-ci, donc les rivets venaient avec, je vous ai pas fait un haul des dernières choses que j'ai achetées, mais je vous montre maintenant.
Les rivets, la petite pochette de rivets avait un petit, comme pas un poinçon, mais c'est pour les taper dessus. Et en plus c'est arrondi au bout. Et c'est vrai que donc du coup votre rivet reste bien rond. Parce qu'avant je posais les rivets juste comme ça en tapant. Et ça restait pas rond, ça faisait pas une belle forme. J'aime beaucoup cet outil. Donc ça c'est le dessus et après dessous de votre rivet, vous mettez ça dessous. Voilà. Il y a le petit poinçon pour faire le trou dans le tissu, mais j'avais vu quelque part et je l'ai acheté et je regrette pas, ça marche super bien, je vous le conseille. En fait, cette pince, normalement, c'est fait pour le cuir, pour faire des trous dans vos ceintures. Et je l'ai utilisé pour faire le trou dans mes jeans et c'est super bien. Ça marche comme dans du beurre, quoi. Vous vous pressez et puis vous avez votre trou de votre rivet. La seule chose, c'est vrai que par rapport à ce pantalon-là, on vous demande de faire les rivets une fois que vous avez tout fini. C'est pas évident parce que vous avez votre ceinture, votre poche, il faut aller dans votre poche, c'est un peu loin. En fait, donc du coup, il faut plier un peu le tissu, il faut faire attention de ne pas attraper autre chose parce que vous faites un trou dans le tissu de votre jean à la fin. Je sais pas comment il vous restera des cheveux. Voilà, donc c'est vrai que je le trouve vraiment bien. Et en plus, vous pouvez ajuster la largeur de votre trou que vous faites, mais je vous le conseille. Une autre chose que j'ai utilisé, que j'ai acheté chez Cleaner Supply, je vous le montre en même temps, mais j'ai utilisé qu'un seul des produits qu'il y a là-dedans. C'est un kit en fait de réparation pour anorak ou les tentes. Donc c'est plein de boutons de pression métalliques. Et en fait ça vient comme ça. Et donc vous avez la pince et après vous avez les différents boutons de pression et vous mettez sur votre pince ce que vous avez besoin en fonction de ce que vous voulez réparer. Donc il y a des œillets aussi. Et voilà, les boutons de pression en dessous, il y a des boutons de pression pour les tentes. Je sais pas si vous voyez bien le reflet. Et là c'est des plus gras, ça c'est pour les jerseys, les boutons les pressions pour le jersey. Donc je trouvais vachement bien ce petit kit et j'ai utilisé un bouton de pression pour le jean de ma fille. Et après bon bien sûr, moi j'ai mis un bouton normal de jean. Je vous montre sur celui-là que je suis partie pour ma fille. Donc je l'avais déjà montré auparavant, donc c'était vraiment le tout premier jean que je faisais. Là j'en ai fait donc un deuxième. J'ai pris le patron, c'est un patron octobre numéro 4 de 2020. Ça s'appelle Street Style, donc c'est celui-ci. Il va de la taille 92 à 128. Je lui ai fait un 128, je crois que c'est terminé maintenant. Ça va être la dernière fois que je lui ferai. Et je suis pas partie sur le montage de celui-là, je suis partie sur le montage, comment ils expliquent sur le ginger. Parce que je voulais en fait... Je voulais essayer sur son jean en fait, savoir comment ça allait et comment il fallait que moi, si je voulais progresser sur le mien, fais ça comme ça ira mieux, ça sera plus joli ou quoi que ce soit. Donc il y a des petits ratés sur le sien et puis le mien il est parfait. Je sais, je suis égoïste. Donc voilà, je suis partie sur ça. Si vous n'avez pas voulu faire un jean pour vos enfants, partez sur ce jean là, c'est très bien expliqué. Par contre je me rappelle, j'avais mis un commentaire à l'arrière, c'est que il monte la fermeture une fois que votre pantalon est fermé. Et donc c'est pas évident. Ils ne montent pas à plat comme normalement une fermeture de pantalon, ça te monte à plat. Et là ils ne font pas ça. Donc c'est le seul petit problème. Faites attention si vous faites ce patron là. Voilà pour les deux patrons. Donc maintenant le début. Je vais vous montrer en même temps. Voilà. Donc je vous montre le mien. Donc c'est ce jean là. Voilà. C'est un tissu. Stretch mais pas énormément non plus. Et en plus il y a peu de brillant, vous voyez. Voilà, il met un petit peu comme ça, mais pas, voilà, je suis même pas à 2%, ça c'est sûr et certain. Voilà. Pour les surpiqûres, donc je suis passée pareil avec mon fil blanc, dans mes rivets que je vous montrais, donc il vous dit à la fin, c'est ce que je vous disais là. Entre la ceinture et tout ça, mettre le rivet ici, peut-être j'aurais dû mettre mes rivets avant de mettre ma ceinture ici. Ça ici. C'est bien expliqué pour les poches, donc les poches c'est en fait c'est un coton, une popeline qui m'est resté, des chutes qui m'est resté. Ça c'est très bien expliqué. Au début on fait monter cette petite poche, je crois que ça s'appelle une poche à briquet, je crois, je sais plus. Bref, on me fait monter et là j'ai eu du mal à comprendre. Donc ce qui est bien, comme vous m'avez dit aussi, c'est que c'est bien ce jean là, c'est qu'il y a plein de gens qui l'ont fait. Donc vous tapez sur Google jean ginger, la poche à briquet là, et puis vous avez quelqu'un qui a fait un tuto, une vidéo, ce que vous préférez lire ou écouter, c'est comme vous préférez, il vous explique. Et donc du coup c'est là où je me suis aperçue que j'étais en train de faire monter cette poche là sur l'autre poche, et puis je me suis aperçue, ah mais mince, c'est pas la bonne.
Et donc du coup, bon, heureusement je l'avais coupé en double, donc j'en avais assez pour faire l'autre, mais j'étais en train de le monter sur ce côté-là au lieu de monter sur ce côté-là. Bon, ça aurait pas été bien grave, donc à droite ou à gauche, mais c'est vrai que c'était pas assez bien expliqué pour moi pour savoir si c'était la poche droite ou la poche gauche par rapport à ça. Donc c'est vrai que je cherchais beaucoup d'informations des fois sur les poches, sur le montage des poches pour savoir comment c'est fait parce que c'est pas évident. Cet empiècement, donc jean que vous avez qui doit se mettre sur la la doublure, pas la doublure mais sur votre tissu, l'entoilage. Non, c'est pas un entoilage. Comment on appelle ça? Votre tissu intérieur en fait. C'était pas assez bien expliqué, j'avais un peu du mal. Donc c'est vrai que je recherchais sur Google. Vivant dans un pays anglophone, quand je cherche sur Google, on me sort toujours des trucs en anglais. Bon, ça me dérange pas, voilà. Mais après, en réfléchissant, je me dis, ah oui, il y a Sandrine d'Esprit Création. En fait, j'ai cherché quand j'étais à la moitié de mon jean. Et en fait, elle a fait un superbe blog sur ce jean-là, étape par étape. Donc, si vous parlez pas anglais, c'est pas grave. Elle l'a fait au moins en français. Si je retrouve le lien en dessous, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien de son blog. Et elle a vraiment bien expliqué, parce qu'elle l'a fait plusieurs fois. Donc, elle a expliqué exactement comment elle a fait. Voilà. Donc ça c'était le problème des petites poches. Une fois que les poches sont montées, après vous cousez donc sur les côtés les surpiqûres d'entrejambe. J'ai surjeté 3 fils à l'intérieur tout simplement. Je suis partie avec du blanc, je savais pas trop en couleur quoi sortir. Ça ressort un petit peu quand même en surjet en blanc. Donc j'ai cousu en blanc et je suis partie avec du blanc. Je sais pas si je devrais le faire en bleu ou pas, mais j'aime le rendu comme ça. Ce que j'ai fait moi au niveau de la ceinture, donc je l'ai pas entoilé, je l'ai laissé comme ça. Et c'est vrai que je l'ai vu quelque part. Je sais plus si... Qui c'est qui l'avait dit quelque part? Je l'ai entendu. Comme quoi, si vous êtes très cambré, n'entoilez pas votre ceinture parce que ça vous collera plus que si vous l'entoilez, ça fera un truc carré. Et je trouve ça assez logique et c'est vrai que je ne l'ai pas fait. J'ai entoilé que au niveau du bouton ici pour que ce soit plus solide. Donc c'est un bouton à jean tout simplement que j'ai fait au marteau. Et j'ai pas fait ça. Mon petit bec que je vous disais par rapport à l'ajustement, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Non, c'est vrai que ça part un petit peu trop. Il faudrait que je reprenne ici la prochaine fois. Les passants de ceinture non plus je suis pas adepte où est-ce qu'ils les ont mis, j'ai placé comme ils ont dit ici. Ils disent pas exactement où les placer mais c'est vrai que j'aurais dû les mettre ici sur les côtés. Je préférerais l'avoir ici parce que quand je tire, parce que moi j'ai le moulin, quand je tire j'aimerais plus tirer sur le côté que l'avoir sur l'arrière comme ça. Ça c'est de ma faute, quand j'ai coupé ma ceinture, normalement la ceinture c'est un grand rectangle, donc vous coupez ça sur la pliure du tissu. Je sais pas pourquoi, j'étais coupé un des, parce que vous la coupez en double, je l'ai coupé un des deux. Donc du coup je me retrouve avec une couture ici, je sais pas si vous la voir, qu'elle ne doit pas y être. Donc ça c'est inhérent de ma part. Il demande de surpiquer pour la ceinture et de commencer ici à l'angle. Moi je trouve ça pas joli parce que du coup ça se voit tout le temps. Enfin, vous en faites, en plus vous le dites, vous en faites pas, ça sera caché par la ceinture. Ouais, moi je mets plus de ceinture, j'en mettais à un moment donné mais là j'en mets plus. Et donc du coup moi ce que j'ai fait, bon, on le voit à l'intérieur justement, j'ai commencé ma couture pardon, ma surpiqûre ici au niveau du bouton, comme ça vraiment ça se voit pas parce que c'est caché par l'autre tête en dessus. J'ai vu que Sandrine, elle avait utilisé un gabarit pour la surpiqûre de la fermeture éclair. Alors je sais pas si je l'ai oublié de la copier ou pas, mais c'est vrai que j'en avais pas, donc je l'ai tracé à la main. C'est pas parfait. Et c'est vrai que ça aurait dû être peut-être un peu plus droit ici, plus remonté. Mais voilà, j'en suis assez contente. Le problème aussi que j'ai eu, que j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas expliqué dans leur patron, c'est la surpiqûre que vous avez ici sur le côté de la poche. On vous dit descendez jusqu'en bas de la poche. Ah oui d'accord, mais c'est où là? D'après leur dessin, ça descendait à peu près jusqu'ici. Je vois que la plupart des gens descendent plus bas. Je sais pas trop où est-ce que j'aurais dû descendre ou pas. Voilà. Peut-être c'est juste ce qui nous plaît, comment ça nous plaît. En longueur, moi je fais 1m69. J'en avais besoin. Je suis juste, j'ai juste fait un double rentrée, mais vraiment j'ai surjeté. J'ai rentré d'un demi-centimètre et après j'ai fait un relais de 2 cm. Mais c'est voilà, si vous êtes plus grande, rallongez parce que c'est un peu juste au niveau de la longueur. C'était justement avec un double rentrée ici. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour le pantalon. Conclusion de ce pantalon, avant que je vous présente celui de ma fille. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup comment il taille. J'aime beaucoup comment il a ajusté au niveau de mes cuisses et qui part un petit peu évasé. Je crois que j'aimerais, parce que pour mettre des bottines, je le trouve un petit peu serré ici. Donc peut-être si je devais le refaire, je repartirais sur, j'en rajouterais peut-être 1 à 2 cm en plus. Juste
ça parte moins serré au niveau des jambes. Je veux pas un truc trop large, pas d'éléphant, mais juste rajouter 1 ou 2 cm. Je trouve aussi un petit peu bas, pas au niveau de l'avant. Au niveau de l'avant, j'aime beaucoup comment il est. Au niveau de l'arrière, peut-être j'ai trop de fesses. Et au niveau de l'arrière ici, je trouve un petit peu bas. Donc il faudrait que je remonte peut-être, je sais pas trop comment on fait ça du tout. Et c'est vrai qu'il y a deux versions, une version taille basse, donc ça c'est la version taille basse, l'autre c'était taille haute, j'aime pas taille haute. Donc il faudrait que je trouve un entre deux, il faudrait que je regarde peut-être les deux patrons et faire un mélange. Mais juste pour l'arrière, pour l'avant ça me va très bien, mais juste pour l'arrière j'aimerais le remonter un tout petit peu pour être plus à l'aise quand je m'assois. Quand je suis debout ça va, quand je m'assois c'est un peu... voilà. Mais je suis voilà quand même. Donc je vous montre celui-là de ma fille. Pour ma fille, je n'avais plus assez, presque pas de tissu, donc j'en avais, je fais, ah, mais je vais faire 2 couleurs. Elle fait, non, non, fais pas de couleurs. Et en fait, le bas des jambes, j'avais pas assez pour la longueur des jambes. Le bas des jambes, je les ai coupés en 2. Et puis, j'avais assez pour en faire dans le perpendiculaire par rapport au droit fil. Je sais, c'est pas du tout catholique, mais voilà. Donc j'ai voulu, elle voulait absolument avoir le même jean que moi. Donc je suis partie pareil, donc c'est ce que je vous ai dit sur le bâton d'octobre, donc c'est exactement le même jean. Et j'ai monté la façon dont Ginger Jean montait leur jean. Donc j'ai monté les poches, j'ai monté les côtés intérieurs, j'ai surpiqué, non j'ai pas surpiqué pour elle parce que je savais que je voulais mettre un petit volant. Ouais. Mais le mien j'avais surpiqué à l'intérieur, j'ai fait les coutures de côté aussi, pareil. Les petites poches donc à l'arrière, je les ai donc elles sont retournées 2 fois ici, alors que normalement sur le patron octobre ils font retourner qu'une seule fois. Ce que j'ai amélioré et que c'est vrai que sur elle donc c'est pas tout à fait, il y a un petit décalage, donc je me suis dit oh là j'ai fait un petit décalage sur le mien, je vous montre. J'ai pas de décalage sur le mien parce que j'ai bien piqué tout ça pour que ce soit bien en face mes coutures. Tout fait avec la machine à coudre. La dernière fois que je lui avais fait son jean, j'avais utilisé le recouvrement pour faire les doubles piqûres. Mais là, je me suis dit, non, je vais rester insurgée. Donc, ma surjetée, je suis restée insurgée, c'est la seule pour l'intérieur. Et après, j'ai tout fait à la machine à coudre. Donc, ça, cette partie-là, ici, c'est le tissu et dans l'autre dans l'autre sens en fait. Voilà. J'ai juste rajouté donc une fois que j'avais assemblé donc l'intérieur des jambes, j'ai rajouté ce petit galon que la voisine de ma mère m'avait donné, j'ai rajouté ça et j'ai rajouté, je me suis éclatée à rajouter un flex, elle voulait des trucs qui brillent en bas de sa jambe, donc j'ai trouvé ça sur internet, voilà, c'est de licorne. Je sais pas si je vais regretter ou pas, c'est que j'ai mis mon flex, vous voyez là, sur la couture. Alors est-ce que ça va se décoller ou pas? Je sais pas si c'est une bonne idée. Vous, si vous faites des flex, dites-le moi. Voilà. Donc je lui ai mis ça parce qu'elle voulait ça en bas des jambes. Je n'ai pas fait du tout d'ajustement pour elle parce qu'elle est encore petite. Et que je pense que c'est mieux pour elle d'avoir plutôt un truc élastiqué que trop serré sur. Parce qu'elle a encore un petit ventre de bébé là. Donc à l'arrière, tout simplement, j'ai rajouté un élastique. Après avoir monté ma ceinture, j'ai rajouté un élastique à l'intérieur que j'ai fait passer. Et que j'ai fait un point ici. Pour bloquer mon élastique ici et ici au niveau de la taille, comme ça bloque. Et vu qu'il y avait les passants de ceinture que je vais mettre dessus pour cacher, donc ça se voit pas la couture que j'ai fait. Donc voilà, et donc je lui ai fait ça. Je lui ai mis pareil les rivets comme sur mon jean. Et là je lui ai mis donc le bouton pression que je vous parlais là de mon kit. Donc c'est au lieu que ce soit un bouton normal de jean parce qu'elle a encore un peu de mal à mettre des boutons, donc pour ça plus pratique. Voilà. J'ai mis une fermeture en plastique pour elle, vraiment tout simple. Moi je me suis mis une fermeture en métal, pas évident, faites attention, j'ai cassé une aiguille. Donc vous cousez quand vous faites les surpiqûres de votre fermeture, ici quand vous allez, parce que vous coupez, parce qu'elle était trop longue, donc quand vous passez par dessus ici, vous passez au-dessus la fermeture et j'ai pas fait attention que j'avais ma fermeture dessus, ça m'a cassé l'aiguille. Voilà, ça arrive à tout le monde. Quand ils vous font monter ici autant l'une que pour l'autre, j'ai fait exactement pareil. Elle, je lui ai mis du coton à l'intérieur de sa fermeture. J'ai mis du coton à l'intérieur de sa fermeture. Pardon, on recommence. J'ai mis du coton, donc la popeline à l'intérieur de sa ceinture. Donc la ceinture de ce jean là, normalement c'est un grand rectangle que vous vous pliez en deux et après vous piquez. Ce que j'ai fait, moi je l'ai coupé en ajoutant les valeurs de couture, donc 1 cm. Et je l'ai coupé en 2 fois, donc une fois dans le jean et une fois dans la popeline. Parce que j'avais peur que ça lui gratte un petit peu, vu qu'il y avait ce fil de lurex dans ce jean. J'avais peur que ça gratte un petit peu contre sa peau. Par contre moi, je suis une vieille peau, donc du coup ça me gratte pas. Et donc du coup j'ai coupé 2 fois dans le jean. C'est vrai qu'ils disent dans le toilette, surtout si vous utilisez la popeline,
dans votre jean ginger, ils vous disent entoilez-le pour que ça c'est une belle tenue. Mais bon, vu que moi j'ai utilisé 2 fois dans le jean, voilà. Ce que j'ai fait dans les deux, autant l'un que l'autre, j'ai cousu à la main ma ceinture. Ici, c'est quelque chose que j'aime bien faire avant de faire ma surpiqûre. Parce que je trouve que si je fais ma surpiqûre directement, oui je gagnerai du temps. Mais des fois je prends la ceinture, des fois je la prends pas. Donc j'aime bien faire un point invisible tout autour. Au moins c'est bien en place. Et quand je fais ma surpiqûre ici, je me pose pas la question de savoir est-ce que j'ai pris le tissu, j'ai pas pris le tissu, est-ce que ma ceinture... Voilà. Donc au moins je vous concentre juste sur la propreté de mon fil que je couds bien droit, que ça fasse joli à la fin plutôt que de l'intérieur. Donc si ça prend ou ça prend pas, c'est pas grave, de toute façon c'est déjà attaché. C'était ma conclusion de la ceinture du jean. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Pour elle, pareil, j'ai un peu réduit parce que j'avais pas assez de... je sais pas trop. La dernière fois déjà, je crois que j'avais enlevé 10 cm, donc c'est très long comme pantalon. Donc si vous avez des enfants grands, c'est clair que c'est long. Mais là, j'en avais pas assez. Donc j'avais déjà regardé par rapport à l'ancien que j'avais cousu et je crois que j'ai rajouté 5 cm. Donc peut-être que j'ai diminué de 5, on va dire. Voilà. Et je lui ai fait un double rentrée, pareil, avec un 2 cm au niveau de l'oreiller pour la surpiqûre ici. Voilà, voilà. Je vous laisse avec la petite vidéo où on s'est bien amusé à faire un duo mère-fille. Et je reviens tout de suite après. Est terminée. Je suis en train de m'essayer de faire un chemisier donc sur couture actuelle et avec des chutes de tissu. J'espère que ça fera pas trop clown. On verra. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bonne couture. Ciao, bisous.